Salut à tous, c'est Laretian, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui, eh bien ça fait maintenant une semaine, oui, une semaine sans live. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre petite aventure avec le FC Nantes sur cette bêta de Football Manager 2016. Vous avez été nombreux à regarder le premier épisode sur YouTube, j'en suis ravi. Je crois qu'il y a eu plus de 3000 vues, quelque chose comme ça. Pour du FM, c'est quand même beaucoup. Donc je pense que j'ai dû toucher certaines personnes dans la communauté qui s'attendaient pas forcément à regarder du FM et puis qui se sont dit tiens, allez, par curiosité, on va aller regarder ce que donne ce FM 16. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça. En tout cas, je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu fatigué, je vous avouerai. C'est vrai que la première semaine de reprise de boulot a été assez fatigante, assez non pas intensive, mais c'est vrai que de reprendre un rythme, c'est toujours un peu fatigant. Je suis rentré hier soir à Paris, j'avais vraiment très envie de vous faire un live. Je me suis lamentablement écroulé comme une masse sur mon lit et j'ai dormi. Donc voilà, donc je vous fais un petit live ce soir sur FM. Je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. J'ai choisi aussi FM pour la simple et bonne raison que c'est là où je peux le plus vous parler, où je peux le plus discuter avec vous. C'était ce que j'avais envie de faire en fait aujourd'hui, hein, plus que de vous présenter voilà le bon vieux retour de Let's Play, etc. Voilà, là j'ai envie de vraiment faire un petit épisode à la cool, un petit live à la cool, qu'on discute tous ensemble, que je prenne un petit peu de vos nouvelles, et puis comme ça, ça sera bien sympathique. Alors que je me trouve déjà Football Manager 2016, pourquoi ça marche pas là? Je me trouve pas dans la liste. J'arrive pas à accéder là sur mon iPad. Alors, où suis-je? Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, en tout cas, on va reprendre tranquillement ce petit let's play avec le FC Nantes. Alors, j'ai un petit peu avancé de mon côté, hein, vous allez voir ça. J'ai un petit peu avancé de mon côté. Alors, attendez, j'arrive toujours pas à voir où je suis. Pourquoi? Donc là, je peux toujours pas voir vos commentaires. Hein. Tiens, ça a l'air de marcher. Pourquoi ça marchait pas? Bon, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, je sais pas pourquoi. Mais bon. Allez, salut tout le monde, c'est bon, je peux voir vos commentaires. Salut Clem. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai que ça fait bizarre de pas avoir streamé de la semaine. Je n'ai pas internet, alors... J'aurai internet a priori le 18 novembre. Voilà, la date officielle, ça sera le 18 novembre. Donc le 18 novembre, ça sera certainement la reprise des streams, la reprise des let's play, etc. Surtout que là, je me serai un petit peu plus installé déjà dans mon rythme. J'aurai une deuxième semaine dans le carafon, donc ça ira certainement mieux. Mais donc 18 novembre, j'aurai internet. Ils mettent un peu de temps quand même. Je pensais qu'il m'avait dit moins de temps au départ en Belgique. Et puis finalement, voilà. Donc ça sera 18 novembre pour avoir le net, pour que tout fonctionne correctement. Ils feront mon installation à ce moment-là. Donc voilà, jusqu'au 18, vous n'aurez pas de live. Jusqu'au 18, vous n'aurez pas de live. J'ai encore quelques petites vidéos à mettre là sur YouTube. Et puis ensuite, je vous les mettrai avec parcimonie. Mais je ne pourrai pas vous faire de vidéo voilà, jusque-là. J'en suis bien désolé. Mais c'est comme ça. Bon, là, je profite quand même d'être de passage à Paris ce week-end pour vous faire voire j'en ferai peut-être un aussi demain, 2 petits lives, ça serait cool. Et non, pas de grattage de connexion, non, puis la co est pas terrible. Hein. Via le Wi-Fi, là, la co des voisins, ça a pas l'air ouf. Mais là, ils sont pas là, donc voilà. C'est qui parcimonie, ouais. Allez, salut tout le monde au passage, salut Reda, salut Romain, salut Grass Drinker, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bon alors, on va quand même parler un petit peu du jeu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors la dernière fois, on s'était arrêté, je crois, au match de Guingamp. Si mes souvenirs sont bons. Touli012, merci beaucoup du follow. Merci beaucoup et n'hésite pas à participer sur le chat ainsi qu'à te présenter. Donc oui, on s'était arrêté à Guingamp ou à Angers, je sais plus. Il me semble qu'on s'était arrêté à Guingamp. Sauf que bien évidemment, j'ai eu un vieux bug, un vieux crash, comme il y en a beaucoup sur cette bêta. Mais enfin ça, on reviendra peut-être plus tard dessus. Hein, quand j'entends certaines personnes qui osent dire
que la bêta est absolument parfaite, que la base de données est absolument parfaite, et qu'il n'y a rien à redire, que non, j'ai pas eu beaucoup de bugs, etc., ça me... Je veux dire, c'est faux cul et c'est hypocrite de dire ça. Hein, alors peut-être que ces personnes-là, dont je ne citerai le nom, sont bien avec l'éditeur ou le producteur du jeu, j'en sais rien, je m'en fous. Moi tout ce que je veux dire c'est que bon, c'est une bêta, c'est normal que ce soit pas parfait, mais j'ai très peur que les bugs que j'ai eu là maintenant soient également les mêmes que ce que j'aurai sur le jeu final. Voyez, bon, puis c'est des bugs, on sait pas pourquoi, là, tu vois, tu lances un match, boum, le jeu saute. Bon, je veux bien, mais bon. Enfin, bref, on va pas revenir dessus, mais enfin voilà. Donc j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal, notamment en multi avec Sienko, avec l'Écosse, on en a eu vraiment plusieurs, hein. Ça a dû sauter plusieurs fois. Des crash dumps, on en a pas mal. Donc là, c'est vraiment imbécile et ça n'aide personne de dire que cette bêta est parfaite. Mais bon, ça reste une bêta. Pour le moment, je ne dis rien. On verra ce qu'il en est du jeu final. Salut Mozinzin, salut Alexis, au passage. Bienvenue à tous. Donc, alors, du coup, j'avais gagné 2-0. 2-1, 2-0, je sais plus, la première fois. Du coup, j'ai rejoué le match, donc j'ai gagné 4-0 face à Guingamp pour un premier match, un beau premier match. Derrière, petite période un petit peu difficile au niveau de l'adaptation, 2 matchs nuls, dont un match nul à domicile face à Reims, qui est quand même pas une énorme perf. Ensuite, défaite à Bordeaux dans le derby de l'Atlantique, puis ensuite, une période vraiment très intéressante. Victoire 1-0 face à Rennes. Match nul 2-2 à Saint-Etienne, plutôt une bonne perf. Vous voyez que Salah a marqué pas mal de buts, hein. Je vais vous montrer un petit peu les perfs individuels. Énorme performance face à Paris, victoire 3-1, mais Stambouli expulsé à 49e, tout se débloque à ce moment-là, vous voyez, puisqu'on marque nos 3 buts après l'expulsion de Stambouli. Donc vraiment, ça a été absolument décisif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Ensuite, victoire à Lille 1-0. Victoire à Nice 3-0, donc vraiment de très jolies victoires, et enfin une victoire face à 3, 2-0 avec un doublé sur penalty de Sid Courson. Voilà. Du coup, au niveau des stats individuelles, alors, j'ai peut-être fait aussi des transferts que vous n'avez pas vus, donc je vais également vous les montrer, hein, parce qu'il y a des joueurs plutôt sympathiques qui sont venus nous rejoindre. Donc Bangoura vendu à Malmö, vous aviez vu. Tout ce qui est vendu, vous aviez vu. Réveillère, vous aviez vu. Zivkovic, vous aviez vu. Au passage, ses stats individuelles sont assez impressionnantes. C'est 10 apparitions, 3 buts, 8 passes décisives. C'est un truc de malade. Il est super fort. 7,66 de note moyenne en Ligue 1, c'est... Voilà. Donc autant vous dire que là, j'ai fait, je pense, plutôt une belle recrue, hein, comme on dit. Donc ça, j'en suis absolument très content. Alors, en prêt, j'ai eu Dele Alli, monstrueux également. Vraiment un super joueur qui a explosé avec Tottenham cette année. Vous voyez, plutôt un beau profil, hein, au niveau des caractéristiques globales. C'est assez intéressant. C'est vraiment un profil, je dirais, récup, relanceur, voire même, bon, lui, il l'attribue meneur de jeu libre. Voilà. Ça peut jouer à pas mal de postes. Bon, en récup pur, c'est vrai que 10 de marquage et 10 de tacle, c'est pas forcément le top. Il y a un gros moustique là, j'ai envie de le démonter et je pense que je vais le faire. Alors, si vous entendez un gros pouf, vous inquiétez pas, c'est un moustique que je démonte. Mais attendez, je sais pas trop comment m'y prendre parce que j'ai peur qu'il parte. Mais attendez, celui-là il va prendre cher. Celui-là il va prendre très cher parce qu'il m'a fait chier tout à l'heure. Et oh, le bâtard! Le bâtard, vas-y! Oh, ça me saoule. Mais je sais pas comment ils font. J'ai tapé avec ma main, le truc me reste dans la main, et ensuite il s'envole, quoi. Non mais sérieusement, quoi, il va venir me faire chier toute la nuit, celui-là. Ah, mince alors, bon. Voilà. C'est un bâtard, sérieux. Putain, mais je vais me le faire, hein. Il est où? Il est où? Et franchement, je vais le démonter, hein. Je vais le démonter. Bon, attendez, vous allez voir. Vous allez voir. C'est moi qui vais l'avoir. Chaud, là. Chaud. Le con. Vous allez voir. Il va prendre très cher. Bon, bref. Tout ça pour dire que Dele Alli, très bon. Tout ça pour dire que Dele Alli, très bon. Ensuite. Alors, Adebayor. Alors, il s'est passé un truc avec Adebayor, donc j'ai pu faire venir. D'ailleurs, 174 000 de salaire au passage. C'est quand même plutôt pas mal. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas. Vous allez peut-être me l'expliquer, c'est que le type est indisponible, hein, et il ne peut pas jouer de match officiel jusqu'au 31-12-2015. Alors là, j'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est un bug de la bêta ou pas, en sachant que Adebayor a joué, n'a pas joué de match avec Tottenham,
Alors, il a été enregistré dans l'effectif. Peut-être a-t-il été enregistré avec le U21. Peut-être est-ce un bug de la bêta parce que je n'ai pas recruté ce joueur dans la période des transferts, mais libre après la période des transferts. Je sais pas. Je sais pas. Il a sûrement joué en U21 dans l'année, ça doit être possible. C'est pour ça que lui n'est pas disponible pour jouer jusqu'à fin 2015. À mon avis, c'est ça. Mais c'est bon à savoir. Pour ceux qui voulaient peut-être le regarder. Hein, c'est... voilà. Vous verrez. Hein. Et maintenant, on peut revoir le moustique. Le moustique, il est toujours là et je sais pas où il est. Et il va m'emmerder cette nuit, là. Déjà qu'il m'a piqué, là, pendant cette nuit, j'avais envie de le démonter. Hein. Donc voilà. Mais oui, je pense, Roro, tu as raison. Eddie Bayer a dû jouer en U21. Et donc voilà. Ça, c'est certainement ça. Maintenant, j'avais regardé dans la partie avec Sienko en Écosse et je voyais pas le truc indisponible. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est assez bizarre. Et ça me l'a pas mis non plus. Parce que je pense que ça doit vous le mettre dans les pour et contre hein, quand vous le recrutez. Et là, j'ai rien eu. Bon. En tout cas, il arrivera, il sera là fin décembre, il est dans l'effectif hein, d'ailleurs, hein, donc il s'entraîne avec nous, mais fin décembre, on aura quand même un renfort de points au niveau attaque vraiment énorme. Hein. Et donc, je me dis que j'aurais peut-être pu attendre encore plus et lui proposer un salaire encore moins important. Ça, c'est un peu con. Mais bon. Salut tout le monde au passage, donc salut Marien, salut Hugo, salut Lassou, salut Reda, je t'avais déjà dit salut, Jean-Héran et Ben, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de tous vous retrouver quand même parce que... N'empêche, une semaine, c'est super long et ça va encore durer, puisque j'aurai Internet le 18, donc je vais encore avoir... bon, demain, on fera un petit live, mais ensuite, ça sera 10 jours sans vous voir. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même beaucoup. Bon, vous, ça vous a pas trop manqué, d'après ce que je vois, mais enfin... Bref, et puis dernière super recrue, alors là, vraiment, hein, j'en suis très très content, c'est Felipe Santana de Schalke, donc que j'ai en prêt avec option d'achat. Avec option d'achat de, vraiment, mais rien du tout, quoi. 1 million. 1 million d'euros d'option d'achat. Donc, autant vous dire que, après avoir vendu Viscarando, je me tape un défenseur de la qualité de Felipe Santana. C'est quand même du très très lourd. Hein. C'est quand même du très très lourd. Hein. Donc là, j'en suis absolument ravi. C'est vraiment un super joueur. Et je vais pouvoir, bah écoutez, je vais pouvoir... m'en servir avec grand intérêt. Alors en sachant que donc là vous voyez Felipe Santana pour le moment c'est 7,70 de notes sur ses 5 premiers matchs en Ligue 1, c'est un truc de malade. D'ailleurs il a marqué son premier but, son unique but face à Paris sur un corner tiré par Zivkovic je crois. Pour vous montrer un petit peu au niveau des performances des joueurs, le petit Adrian n'est pas mal du tout non plus. Hein, 7,12 de notes, 10 apparitions, 4 buts, 2 passes D. C'est vraiment pas mal, c'est ce petit joueur brésilien là, qui jouait à Leeds l'an dernier, voilà, qui n'a pas explosé, qui était censé exploser à Flamengo, vraiment il était considéré comme un super espoir. Voilà, derrière il n'a pas forcément confirmé, attention il est quand même encore jeune, hein, il a 20, 21 ans, ouais voilà, 21 ans, bon. Je veux dire pour le moment ça ne veut rien dire. Salut Macon, comment ça va? Putain, ça fait longtemps, Bon, et puis derrière au niveau des attaquants, Salah plutôt pas mal. Salah plutôt pas mal. 9 apparitions, 4 buts. Bon, il est propre, c'est clairement pas notre meilleur joueur, mais il a fait le taf. Et Sigurdsson, alors il a été blessé, d'ailleurs il se blesse assez régulièrement, hein, pourrait avoir des problèmes de blessure, donc ça c'est embêtant. De toute manière, on aura des bailleurs, donc ça sera pas mal. Mais pour le moment, écoutez, 5 apparitions, 4 buts, dont 2 pénaltys certes. Mais c'est plutôt correct, Voilà, donc prochain match face à Caen. On va démarrer. Prochain match face à Caen, je crois que l'équipe est prête. Alors par contre, Bedoya est blessé pour longtemps, je crois. Si mes souvenirs sont bons, on a 3 à 4 mois pour Bedoya. Dommage aussi, un bon joueur Bedoya. Pour le moment, il est à 10 matchs, un but. 3 passes D, 7-16 de notes, donc c'était vraiment pas mal. C'est un joueur important hein, de l'effectif Bedoya, donc là de le perdre, ça fait un petit peu mal. On a perdu également Thomasson sur blessure, mais il va revenir bientôt. C'est aussi un bon joueur, hein, plutôt remplaçant dans ma tactique, mais plutôt bon également. Intéressant comme profil. Et puis Valentin Rongier, qui est certainement un bel espoir, mais malheureusement qui s'est blessé plusieurs mois en début de saison et qui va revenir dans 3 à 7 semaines. Voilà. Bon. Zivkovic, tu l'as revendu 104 millions sur FM16 là? Non, tu rigoles. Tu rigoles, Jean là. Bon, allez, on est parti donc pour ce premier match de cet épisode 2. Alors oui, hein, je vous avais dit que j'avancerais de mon côté, hein, c'était le but aussi, hein, de ne pas tout vous montrer, on est sur une bêta, c'est pas la carrière qu'on fera, ça sera pas notre longue carrière, et penalty d'ailleurs, Odell qui obtient un penalty intéressant,
Donc ce ne sera pas notre longue carrière, bien entendu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai avancé. Ça m'a permis aussi de voir un petit peu hein, comment fonctionnait le jeu. Bon voilà, Sid Corson, bien joué. 1-0, super. On démarre bien déjà cet épisode. Je vous ai pas montré d'ailleurs le classement. On était troisième. On était troisième avant que ce match ne commence. Là, pour le moment, ça nous ferait passer deuxième. Alors, vous voyez que je suis en vue pro zone. J'ai pris un petit peu l'habitude de cette vue-là, figurez-vous. J'ai un petit peu regardé tout ce qu'il y avait. C'est une des nouvelles vues. Ça permet de voir le terrain en entier. Bon, franchement, je m'y suis habitué, en fait, tout simplement. Alors, c'est pas dit que je rechange pas derrière, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était aussi pas mal. Ça permet de voir le mouvement de jeu de votre équipe, si les consignes sont, comment dire, respectées ou non. C'est plutôt intéressant. Zivkovic, oh dommage. Dommage. Après voilà, au niveau des centres, au niveau de certaines caractéristiques, au niveau des gestes techniques, c'est peut-être un peu moins visible, déjà que ça ne l'est pas trop sur une vue normale. Mais malgré tout, je trouve que cette caméra est pas dégueulasse quoi. Ah, tu testes un truc pour Adebayor, Roro? Oui, bah alors dis-moi. Voilà, dites-moi d'ailleurs, pour Adebayor, si certains l'ont pris, est-ce qu'il pouvait jouer avec vous ou pas? Ou si c'est vraiment un bug dans ma partie? Est-ce que c'est un bug réellement? Ou est-ce qu'il a vraiment joué en U21? Et dans ce cas-là, bon, ça serait réaliste qu'il ne puisse pas jouer là jusqu'en 2015, a priori. Dele Alli! Oh, son premier but. Premier but! Ah non, deuxième! Ah, pardon. Ah, je me suis emballé. Bon, bah, c'est bien. 2-0 à 18 minutes de jeu, tout va très bien. Surpasse de Zivko encore. Hein. Surpasse de Zivko. Il est très important, Zivkovic, dans ce dispositif. Et dans cette équipe, c'est clairement notre joueur clé. On l'a eu pour une bouchée de pain. Je pense, à mon avis, qu'on ne pourra pas l'acheter aussi peu cher dans la version finale. En tout cas, ça sera assez peu réaliste. Mais en tout cas, là, il fait un taf extraordinaire. Hein. Il fait un taf extraordinaire. Rien que pour ça, il faudrait que je continue cette partie sur la version finale, quoi, parce que sinon, je pourrais pas avoir les joueurs que j'ai eu, à mon avis, et cette qualité d'équipe avec le peu d'argent dépensé. Hein. Adrian Zivkovic, oh là là, mais je crois qu'il est hors jeu. Ah, dommage. Mais la frappe pied gauche de Zivko, elle était absolument parfaite. Allez, en tout cas, on domine clairement ce match. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là de ce FM pour le moment? Parce que bon, c'est vrai que je vous posais la question la semaine dernière, mais la semaine dernière, le jeu venait de sortir puisqu'il était sorti jeudi ou vendredi. En plus, certains n'avaient pas encore leur clé au niveau d'Instant Gaming. Alors est-ce que déjà ça s'est arrangé? Je suppose quand même. Oui, tout le monde a pu accéder à la bêta. Enfin, je l'espère. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, pour le moment. Alors, outre les bugs, etc. Voilà, ce que vous avez découvert au niveau des petites nouveautés, au niveau des présentations, au niveau de... À tout niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je vous l'ai dit régulièrement, hein, je vous ai dit que je trouve qu'il y a plus de points positifs que de négatifs, et c'est rare de dire ça pour une année, mais je trouve que voilà, il y a pas mal de petites améliorations qui font du bien, qui rafraîchissent un petit peu. Maintenant, on attend toujours de grosses améliorations, qu'on n'aura pas. Hein, parce que certains vont dire que ça change l'essence même du jeu, ce qui n'est pas vrai. Hein, si on faisait des petites améliorations techniques hein, au niveau des graphismes, par exemple, je pense que ça ne mangerait pas de pain. Mais bon, ceci étant, c'est un autre débat. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites améliorations qui font du bien au jeu, au niveau de la présentation, au niveau de l'organisation des informations, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça, et pour une fois, j'ai pas envie de gueuler comme un con, en disant, bah non, là, c'est pas terrible, machin. Bon, voilà. Allez, Zivkovic, le coup franc. Oh là 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 là, quel poteau. Le gros poteau de Zivko. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags sur le live, non? Il est plus dur, tu galères. Alors, plus dur, c'est difficile de dire dur. Attention, alors, il y a un truc aussi. Au niveau de la difficulté du jeu, au niveau de le positionnement des tactiques, etc. Bien vous dire, alors peut-être que je m'avance en disant ça, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, bien vous dire que ce que vous allez faire là, les tactiques que vous allez construire, etc., il y a quand même de grandes chances pour qu'elles ne marchent pas et pour que le jeu soit quand même fondamentalement différent à ce niveau-là sur le jeu final. Parce que le moteur de jeu et l'intelligence artificielle n'est pas parfaite dans la bêta, jamais. Donc, avant de dire que c'est plus dur, avant de dire que
Ouais, j'essaie de faire des tactiques, ça marche pas, etc. Attendez le jeu final. À mon avis, hein. À mon avis, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que ça m'arrive de dire voilà, j'arrive pas à faire une bonne tactique. Bon, attention, Zivkovic là, Zivkovic, fais-moi une bonne frappe. Oh là 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 là, ce qu'elle est belle! Ce qu'elle est belle cette frappe de Zivko. Il nous a fait une Robben là-dessus. Hein. Il nous a fait une Robben là-dessus, le petit Zivko. Hein. Parfaite! Pop, 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 pop. Alors là, le Imoru, il est pas très bon là, mais Zivko, boum! Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique cette frappe de Zivko. Alors par contre, il a un doigt cassé, Sigurdsson. Bah, j'y peux rien, mais enfin bon, je vais quand même te sortir, mon vieux, parce que j'ai pas envie que tu t'en casses un deuxième, ça serait quand même con. Allez, tiens, on va rentrer le petit Birama Touré à la place de Dele Alli, et puis on va rentrer... allez, Ndongala à la place de Johan Odell. Parfait, hop. Bon, 3-1 face à Caen pour le moment, tout se passe très bien de notre côté. Hein. Ah, t'aimes pas cette caméra, toi, Zatan Panam? Bon, écoute, moi, je me suis habitué, je t'avouerai. Hein. Alors, encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout exclu que je change, hein, alors là, clairement pas. Mais je la trouve pas mal. Moi, ça me permet de voir si les consignes sont respectées, tu vois. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Bon, je la teste aussi, parce que c'est la bêta, hein. Ça me permet de tester des trucs. Mais je m'y suis habitué, là, vraiment. Hein. Je m'y suis habitué. Je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Voilà. Oh là 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 là, l'arrêt. Bon, après c'est aussi question de goût, les gars. Hein. Faut... Ah, mince. Ah, refusé. Il était hors jeu, ça va. C'est question de goût, après tout ça. Hein. Alors, Zivkovic, est-ce que c'est le Patrick Roberts de Nantes? Peut-être. Peut-être, sait-on jamais. J'aime bien hein, cet ailier droit pied-gauche. Hein. Ça devient une caractéristique des joueurs que je veux, ça. Hein. Salut Arlo, comment vas-tu? Non mais c'est vrai que ça devient une des caractéristiques importantes quand même, il faut le noter. Hein. Il faut noter que j'aime bien quand même. Oh, bien joué. Quoi, qu'est-ce qu'on t'a dit, Roro? Cette caméra est une caméra de vrai joueur FM, pas de FIFA. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est complètement con. Ah oui! Ah oui, d'accord. Oui, oui, bon, j'ai compris. J'ai compris. J'aurais dû... Oui, non, mais j'aurais dû le deviner. Pourquoi je pose la question? J'aurais dû le deviner. Non, mais attendez, c'est juste une question de goût. Hein. Ce que je vous ai dit en début d'épisode, j'ai entendu des trucs. Hein, oui, comment dire, on ne peut pas... Vous voulez qu'on change les graphismes sur FM, mais ça deviendrait grand public, ce n'est pas l'essence même du jeu. C'est pas l'essence même du jeu. Tu peux faire un jeu en gardant les principales caractéristiques tout en essayant d'améliorer le jeu pour qu'il soit un petit peu près correct par rapport aux standards, standards actuels au niveau graphisme. Je veux dire, ça serait pas un mal, ça ferait même plaisir à tout le monde. Pourtant, je suis joueur FM depuis des années. Et je vais pas dire, ouais, non, ce serait détruire Football Manager, je sais pas quoi. Bon, moi, ça m'énerve d'entendre des conneries comme ça, parce que ça fait pas avancer les choses. Mais enfin bon. Ceci étant, on va pas revenir dessus jusqu'à la 5 linglin, ça sert à rien. Bon, alors, du coup, on passe deuxième, alors. Hein. On passe deuxième, ça, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Nice, c'est pas mal, hein, comme en réalité. Toulouse qui bat Lyon, on aura tout vu. Lorient-Rennes, 4 partout, ouais, d'accord. Bastia dans les derniers, bon, c'est un petit peu décevant. C'est un petit peu décevant. Alors, Paris est pas terrible, justement, depuis qu'on a gagné contre eux. C'est complètement con, ça. Bon, il y a peut-être des trucs qui sont pas tout à fait réalistes, hein, mais encore une fois, je vous dis, c'est de la bêta. Est-ce qu'il y a une démo pour tester le jeu? Ah, c'est une bonne question, Ludo, ça. La démo, j'ai pas vu, hein. Comme j'avais pas internet cette semaine, je t'avouerai que j'ai pas trop regardé. Demande à ceux qui savent, peut-être. Et salut Anoui, je t'avais pas vu, comment vas-tu? Vénère, tu prends ton pied, t'aimes toutes les améliorations. Bah écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve que la majorité des améliorations sont clairement pas désagréables. Hein. Alors, encore une fois, hein, on passe... Landreau félicite Zivkovic. Si c'est pas stylé, ça, que Mikas félicite Zivko, hein,
Ça, c'est la classe. Non, oui, c'est ce que je disais. Moi, je suis assez content de la majorité des améliorations. Hein. Non, mais c'est quoi Paris qui perd contre Saint-Étienne? Il faut arrêter. Alors ça c'est pas réaliste. Hein. Quand tu vois que Paris a pris 35 points sur 39 en IRL. Hein. J'ai quoi en réseau de recrutement, Roro? C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? FA Cup, on s'en fiche. Salut le fou, comment ça va? La forme? J'ai vu que tu m'avais écrit tout à l'heure sur Steam, j'ai pas fait attention, j'ai vu ça que plus tard après. Hein. Donc je t'ai pas répondu. Pour jouer plus haut, pour demander à jouer plus haut, Reda, eh bah ton équipe, tu lui demandes ouais, c'est ça, tu montes la défense. Tu montes la défense et tu mets le pressing. Alors tu vois, soit tu montes complètement ta défense, enfin non, quand tu montes ta défense, il faut mettre un peu de pressing. À mon sens, parce que sinon tu t'exposes aux contre-attaques. Donc déjà, ce que tu peux commencer, c'est mettre plus de pressing. Ensuite, si tu vois que ça suffit pas, tu mets un peu plus de pressing, donc, et tu montes ta défense d'un cran. Et si tu vois vraiment que ça suffit pas, tu remontes ta défense d'un cran. Et là, si tu vois que tu te prends des buts à la con, tu mets encore plus de pressing. Voilà. La logique, je dirais que c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Et puis si tu vois que ça va vraiment pas, eh ben, tu fais pas du tout monter ta défense et puis tu arrêtes et puis ou tu changes de défense, ben, tu fais autrement. Non mais en gros, essaye déjà de mettre plus de pressing. En général, ce qui est équilibré, c'est de mettre un peu de pressing en plus et de monter ta défense d'un cran. C'est assez logique. En sachant que de toute manière, le pressing va remonter forcément. Hein, et que monter, si tu mets monter, ça va aussi augmenter le pressing. Donc quand je te dis mettre un peu plus de pressing plus remonter, déjà tu es à quelque chose de supérieur à ce que tu aurais si tu avais juste mis par exemple un cran de pressing ou un cran de défense montée quoi. Donc après ça dépend à quel niveau tu veux faire ça quoi. Et je trouve aussi hein, cette amélioration intéressante hein, au niveau des consignes collectives. Vous avez vu, hein, quand on va là-dedans comme ça, c'est vraiment très visible quoi. On comprend tout à fait ce qui est en train de se passer. Moi par exemple, je vais mettre encore un peu plus haut. Vous voyez, hop, mon pressing il s'améliore tout de suite. Vous voyez, là je mets en normal, il descend. Normal, je mets un peu plus haut, hop, le pressing monte. Vous voyez? Donc on comprend bien la logique. C'est-à-dire que si par exemple, Reda, tu vois, toi je t'avais dit, bon, t'es à parfois. En plus, là, tu vois, ta ligne de défense diminue. Donc tout est lié. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir fait ça. Et là, quand je mets plus de pressing, boum, souffler un peu, je peux pas le mettre, bah c'est normal parce que si tu leur demandes plus de pressing, ils vont forcément être un peu plus partout. Voilà. Donc je trouve vraiment cette petite. Tiens d'ailleurs, j'ai mis un truc en trop là. Je crois que je devais être en normal. Ouais, je devais être en normal. Tu vois, j'avais pas mis de un peu plus haut. Je crois que c'est ça. J'avais pas mis de un peu plus haut là avec Nantes pour le moment. J'avais juste mis un peu plus de pressing. Voilà. Bon, alors, il va falloir que je fasse un petit peu tourner parce que là les joueurs sont bien crevés. Bien crevés. Enfin non, c'est juste qu'il faut que je fasse tourner tout simplement. Hein. Peut-être pas mettre Dupé, mais enfin bon. Birama Touré. Allez, on va laisser Dele Alli. Zivko est un peu fatigué. Faudra le faire tourner. Faudra faire tourner le père Zivko. Hein. Johan Odell, on l'a fait jouer. Salabi à la place de Réveillère, peut-être. Rémi Gomi, je vais mettre à la place de Sana. Lucado, peut-être, à la place de Dele Alli. Pas mal ça. On va partir comme ça. Ah, mais Adrian aussi. Oh là 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 là. Alors attendez, on va regarder. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques petits jeunes là? Est-ce qu'on n'a pas quelques petits jeunes? Alors, t'as commencé avec Gloucester. Melguero, peut-être du FIFA demain, ouais. Peut-être du FIFA demain midi, ouais. Je verrais bien ça comme ça. Ça peut être sympathique. Essaye de pas trop duper l'adversaire. Non, mais il se fout de moi. Tiens, je vais quand même le mettre. Allez, juste pour le principe de mettre Maxime Dupé. D6 anglaise avec Gloucester, tu me conseilles quoi comme tactique? Moi, je tente un truc simple. Alors, vu que j'ai l'impression, et vous me direz d'ailleurs, mais que les 4-3-3 ne marchent absolument pas sur cette bêta, tous les 4-3-3 fluides, structurés, machin que j'ai testé,
aucun n'est passé. Alors que les 4-2-3-1, ça passe, vous voyez, je suis deuxième de Ligue 1. Je veux dire, c'est... Bon, il y a 11 matchs qui sont passés, mais enfin, j'ai l'impression, et avec les Rangers, je suis un 4-2-3-1, ça marche aussi beaucoup mieux. Donc j'ai l'impression que le 4-2-3-1, pour le moment, marche mieux. Donc, prends-toi une tactique 4-3-3 ou 4-2-3-1, tu verras comment ça marche, et mets des choses simples, mets des consignes simples, mets des rôles simples, consignes, pas plus de 3-4, voilà, tu vois. Et je mettrai en structuré, pas de liberté, hein. Je peux mettre contrôlé, si tu veux, si c'est ton style, mais je mettrai structuré. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé avec Wrexham. Ensuite, j'étais passé en fluide. Mais quand t'as des joueurs qui sont vraiment pas bons, autant les encadrer, quoi. Enfin, c'est ce que je ferais, hein, mais j'ai clairement pas la science infuse là-dessus, hein, donc je veux pas non plus dire ouais, il faut faire ça. Non. Il y a plein de possibilités. Alors, je vais mettre Alexis Allégué, tiens. Il a pas l'air mal, lui, le petit Alexis Allégué, là. Faut que je regarde un peu chez les jeunes, hein. Faut que je fasse jouer chez les jeunes. Il y en a qui sont pas mal, là. Amin Harit, il y a un bon niveau aussi, lui, là. Léo Dubois. Bah, faut le mettre aussi, tiens. Allez. Envoyer en senior. Allez faire jouer un peu ces gens-là, là, en coupe. Quand même. Hop, on va mettre Alexis Allégué. Puis voilà. Puis on va faire tourner comme ça. Il y en a d'autres en équipe réserve qui sont peut-être pas mauvais. Dupé, j'ai mis. Bon, Gigi est blessé. Sibiane. Nongala, il joue. Harit, on a vu. Gouda. Alors, il y a Julie Loki, mais Julie Loki, il est pas bon, quoi. Il est vraiment sous-coté, Loki, alors qu'il joue... il joue pas tout le temps titulaire avec Nantes, mais il est quand même souvent sur la feuille de match, quand même. Hein. Qu'il est quand même bien sous-coté comme il faut. Hein. Et Aristigueta, il marque un peu ou pas, là? Ah, il est à Philadelphie, Aristigueta? Ah ben ça, je savais pas, vous voyez. Ça, j'étais pas au courant du tout qu'il était à Philadelphie, Aristigueta. Puis là, il a fait plutôt une belle saison. Hein. Enfin, en tout cas, dans le jeu, 34 matchs, 19 buts. Je pense que ça s'est pas passé comme ça IRL. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors, Alexis Allégué, on va lui mettre le 29, comme Stéphane Diani. Voilà. J'ai des bonnes références, hein. Salut Théo, comment vas-tu? Le 4-4 de la place, c'est peut-être pas mal aussi. Hein. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé le 4-4 de la plat, mais pourquoi pas. Hein. Alors j'ai laissé Zivko du coup, bon, faudra que je le sorte. J'ai laissé Felipe Santana. Et en plus, le prochain match est face à l'OM. L'OM qui est premier pour le moment. L'OM qui est premier. On va gagner, vous allez voir. On va gagner contre l'OM. Ça fera pas plaisir à le fou, mais on va quand même gagner contre l'OM. Bon, en tout cas, bah écoutez, voilà, je suis quand même assez content hein, de ces changements. Là, tout seul, là, quand j'étais cette semaine avec... comme j'avais pas internet, vous le savez, j'ai commencé une petite partie de mon côté avec l'Athletic Bilbao. J'ai pas trop avancé, mais j'avais envie parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé l'Athletic Bilbao pour essayer de, vous savez, de regarder un petit peu pour recruter des joueurs basques. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que Ruffier était basque. J'étais pas du tout au courant, mais Stéphane Ruffier est basque. Voilà, donc je pouvais le recruter. Ça m'a paru bizarre. Au départ, j'ai dit non, mais il y a un bug. En fait, je peux recruter Ruffier. Ça va pas. Et en fait, j'ai regardé dans ses nationalités, il est basque. OM premier, la bêta n'est pas vraiment réaliste. Ah non, mais ça, la bêta n'est pas du tout réaliste par rapport aux résultats. Elle me semble pas. Mais ça va venir avec le jeu, ça. Hein. Il y a des mises à jour à faire, etc. Il faut pas vous formaliser avec tout ça. Hein. Enfin, à mon sens. Hein. Et c'est pareil, je pense que certaines tactiques qui ne marchent pas là marcheront après. Voilà. Après, il y a certainement des choses qui ont changé au niveau du moteur de jeu, au niveau de l'intelligence artificielle. Ça, je ne remets absolument pas en cause. Mais il faut savoir que la bêta, ça n'est jamais ce qui se passe en version finale. Et ça, c'est depuis qu'ils sortent des bêtas. Il est né à Bayonne, Ruffier, oui, c'est ça. D'ailleurs, il a joué à Bayonne. J'étais absolument pas au courant. Donc j'ai découvert ça comme ça, voilà. Donc c'est intéressant avec l'Athletic Bilbao. Tu te dis que tu peux recruter Ruffier, même si je suis pas un grand fan de ce gardien. Je dois dire que c'est intéressant parce qu'il y a moyen d'avoir un bon gardien à Bilbao avec ça. Et d'ailleurs, au passage, Bilbao, très bel effectif. Hein, vraiment. Hein.
Effectif très très intéressant. Alors bien sûr, on est face à des mastodontes en Espagne, mais le petit Iñaki Williams, là, entre les Muniain, les Sassueta, en défense, c'est très propre aussi avec Laporte et comment il s'appelle, San José. Franchement, c'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant. Moi, je suis assez... en tout cas, j'étais assez surpris de la qualité de l'effectif, hein, vraiment. Bon, on n'arrive même pas à gagner contre le GFCO alors qu'on a 62% de possession. Tout à fait normal. Mais si la bêta est parfaite. Oui, nous le savons. Voilà, Duritz 34 ans, il a des stats de porc, même si j'aime pas jouer avec des pivots. Il faut se rendre compte que le mec a quand même un niveau de finition, un niveau mental absolument exceptionnel. Alors oui, il y a des joueurs qui sont un petit peu en deçà, mais la majorité, c'est quand même du très, très très bon niveau. Salabi, Salah. Mais oui. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et Salabi, j'ai l'impression qu'il nous fait un coup du foulard, là, regardez. Bon, enfin, on voit pas bien, hein. C'est peut-être moi qui ai l'impression, hein. Ah si, si. Non, 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 c'est bien ça. Il nous fait bien un petit coup du foulard, là. À la Ibarra avec Monaco. Bon, ben voilà, 1-0. C'est parfait. C'est parfait. Ça marche pas mal, hein, pour le moment avec Nantes, écoutez, hein, on a eu trois petits matchs un petit peu problématiques en tout début de saison. Puis ensuite, ça s'est passé, mais vraiment sans trop de problèmes, quoi. Plutôt cool, hein. Bon, allez, on va quand même les féliciter. Belle victoire. C'est le GFCO, mais bon, belle victoire quand même. Mais c'est qu'on enchaîne les victoires, toutes compétitions confondues quand même, hein. C'est qu'on enchaîne, hein, mine de rien. Alors, Edmond Galop, blessé 5 à 7 jours. Alors, je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, je suis moins yes, machin. J'ai une semaine fatigante, il faut reprendre le rythme, voilà. C'est vrai que, peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai des petits yeux, enfin vous voyez pas trop, mais je suis un peu fatigué. Je sais pas combien de temps je vais tenir, très sincèrement, je pense que je vais pas tenir 2 heures comme d'habitude. Mais bon, j'avais envie, voilà, d'échanger un peu avec vous, de vous voir, et puis voilà, de vous faire un petit live sympathique, quoi, qu'on soit un petit peu ensemble, parce que ça faisait une semaine qu'on l'avait pas été, donc c'était sympa. Salut Sweek, putain, je t'avais pas vu, comment vas-tu? Comment tu oses dire, ça ne dit plus bonjour, hein. Bah, tu vas voir, maintenant je vais te parler avec l'accent belge, ça va être réglé, hein. Bon, alors, Hervé Renard est un entraîneur de grande classe, oui, je l'aime bien, le petit Hervé, quand même. Donc face à Marseille, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Ils sont premiers, on est deuxième, donc on va voir, hein. On va voir. Bon, du coup, j'ai même pas suivi la Ligue des Champions, j'ai regardé aucun match. En plus, j'étais crevé. C'était quoi? C'était mardi et mercredi? Non, mardi ça allait, mais mercredi, j'étais crevé. Et puis, j'ai pas encore de télé non plus, donc j'ai rien vu. J'ai simplement appris que Paris avait, comment dire, avait manqué de chance, on va dire, face au Real, d'après ce que j'ai compris. Et puis que le Bayern avait plutôt, comment dire, corrigé Arsenal. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que la défaite qu'ils ont fait à l'Emirates, c'était vraiment une erreur de parcours, quoi. Non, le Bayern, là, cette année, ils sont très très au-dessus, hein. M'étonnerait pas qu'ils soient champions d'Europe, eux, hein. En tout cas, par rapport à ce qu'ils font sur le début de saison, il y a quand même de grandes chances pour on les voit très très au-dessus de pas mal de choses, hein, quand même, hein. Donc c'était Sana à la place de Birama Touré. Voilà, Rémi Gomis en défenseur central. Johan Odell à la place d'Endongala. Adrian à la place d'Allégué. Voilà, qu'on va peut-être mettre avec nous d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'on n'a pas de remplaçant à ce poste-là. Voilà, mettre Salabi ici. Et puis on va faire comme ça. Do, Ali, Lucado est fatigué, Adrian aussi, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est nos meilleurs joueurs. Donc c'est parti. Ah, bien sûr que je le fais bien l'accent belge, qu'est-ce que tu crois? En plus, la personne avec qui je travaille, c'était un wallon pur jus, hein. Triste cire. Quand il me sort triste cire. Oh, puis alors j'ai appris un truc qui m'a fait marrer, mais marrer!
On était dans un petit restaurant, d'ailleurs un petit restaurant de routier, mais alors vraiment sympathique, hein, bien populaire. Et alors, plat du jour, je vois oiseau sans tête. Putain, oiseau sans tête. Me dis pas que je prends un rouge. Ouais, voilà. Oiseau sans tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je fais pas forcément attention. Voilà, je me dis c'est un plat local, j'en sais rien. Bon. Il a failli me le mettre, hein, Lucas Silva là. Et puis je vois arriver le truc, tu vois. Et puis alors, le gars avec qui je travaille, enfin, que je vais remplacer, me fait alors, vous autres en France, là, vous appelez ça autrement, mais comment vous appelez ça déjà? Et puis je regarde le truc, je dis bah, ça serait quand même pas une paupiette, non? Bah si, c'est une paupiette, c'est ça. Putain, j'étais mort de rire. Paupiette, en Belgique, ça se dit oiseau sans tête. Putain, ou alors alouette sans tête, d'après ce que j'ai compris, ça peut se dire aussi comme ça. Ah franchement, celle-là, j'étais scié, quoi. Alors, c'est des expressions, hein. J'ai l'impression que ça vient du flamand plutôt, même, cette expression-là. Parce qu'en flamand, ils disent plus ci ou ça. Mais j'étais mort de rire, quoi. Oui, j'ai oublié Ryu et j'ai oublié Sigpourson. Oui, voilà, je viens de voir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la bêta. Voilà, donc comme ça, c'est réglé. Ah, mais j'étais mort de rire. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, vous, Redas, Week, tout ça. Ça se dit aussi en France. Oh, bah écoute, je sais pas où en France, hein. Oiseau sans tête, moi, je n'avais jamais entendu ça, hein. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Ah, c'est traduit littéralement du flamand, d'accord. C'est ce qu'il m'avait expliqué. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Donc ça m'a fait rire quand même. Ça m'a fait rire. Il y a vraiment ces petites expressions. Mais j'ai remarqué que, en tout cas, avec les Belges avec qui j'ai pu discuter là, les gens sont beaucoup plus attachés à la langue française que nous. C'est-à-dire qu'il y a des mots, non pas d'anciens français, mais qu'on utilisait il y a peut-être 30-40 ans en France, qu'on n'utilise plus maintenant, soit parce que c'est démodé selon nous, ou parce que ça a été remplacé parfois par un anglicisme. Par exemple, le mot addiction, bon, peut-être que vous le dites, mais j'ai entendu beaucoup de Belges aussi utiliser le mot assuétude, qui est le mot français qu'on devrait utiliser pour dire addiction. Mais addiction, ça vient de addict en anglais, alors qu'au final, c'est pas le mot qu'on serait censé utiliser. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Et vous êtes assez défenseur, en tout cas, d'après ce que j'ai remarqué, un petit peu comme au Québec aussi, où on défend vachement la langue française et les expressions françaises. Partout, c'est le terme de cuisinier, paupiette, c'est l'appellation de la ménagère. Bon, écoute, Vénère, tu m'en dis des choses, moi j'en sais rien. En tout cas, c'était la première fois hein, que j'entendais cette expression. Et a priori, c'est tiré vraiment directement du flamand. Alors, après, peut-être que ça s'est répandu en France après, j'en sais rien. Mais vraiment, je ne l'avais jamais entendu en France. Hein. Bon, enfin, ceci étant, en tout cas, chez les Belges, c'est dans le langage courant. Voilà. Bon, ne pas remporter ce genre de rencontre, ouais. Là, de jouer un peu dur parce qu'un 0-0. Alors oui, 15 tirs de cadré, 9 tirs 3 cadrés pour Marseille. Bon, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est vrai que je vous parle un petit peu d'autre chose que du jeu parce que voilà, c'est aussi sympa de vous parler et puis de vous dire comment était ma semaine, vous raconter quelques petites anecdotes comme ça, voilà. J'en ai d'autres aussi, hein, mais bon, je vais pas tout vous raconter, c'est pas forcément ce qui est intéressant. Bon, en tout cas, 0-0, voilà, domicile contre Marseille. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Le deuxième et le premier qui se neutralisent. Après tout, c'est peut-être assez logique. Je pense qu'on aurait peut-être mérité de gagner par rapport à notre domination au niveau des tirs et aussi au niveau de la possession. Maintenant, bon, écoutez. Tiens, proposé en prêt. Eh bah tiens, j'ai pas de problème. Ouais. Alors là, changer de mentalité, tout ça, je le fais pas trop. Salut Sisguada. Bon, alors prochain match face à Montpellier. Montpellier qui est pas très bon d'ailleurs cette année. Hein. On se demande comment ils ont pu être champions, hein, Montpellier. Hein. Vraiment, ça a été... Je vais pas dire que ça a été un choc, mais enfin quand même, quoi. Personne ne les attendait là. Hein. Alors après, ils avaient une belle équipe à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est plaisant au final de se dire que bah, au foot, on arrive à avoir de belles surprises comme ça.
Mais bon, c'est vrai que ça avait été assez surprenant quand même. Tidum, tidum, tididi, tidum. Alors j'ai vu qu'en Belgique, il y avait pas mal d'histoires autour de Fellaini, hein. J'ai vu que ça cassait pas mal, hein. J'ai écouté un petit peu à la radio. En général, il prend assez cher, le petit Marwan, hein. Alors je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qui s'est passé en Belgique, mais en tout cas, en général, Fellaini, il est pas parmi il est pas dans les favoris. Après, il doit certainement être bien apprécié parce que c'est quand même un bon joueur. Mais ça m'a fait marrer, tiens. Comme quoi, au final, hein, dans chaque pays, il y a quand même deux trois joueurs qui font parler d'eux plus que d'autres, hein. Je ne citerai pas des noms en France parce que je pense que vous en avez assez dans la presse comme ça en ce moment. Mais bon. Qualification directe de Liverpool pour le premier tour, élimination directe. Ok. Alors j'ai vu tout à l'heure là que Chelsea avait perdu encore un match, hein. Ils sont mal, hein. Ils sont très très mal, hein. On sent que Mourinho a plus de solution, hein, pour faire gagner cette équipe qui était pourtant une machine l'an dernier. Bon alors, vous allez me dire après, à force de proposer du jeu pas terrible, les joueurs en ont peut-être marre. Mais enfin, force est de constater que à un moment donné, les joueurs n'en peuvent plus. Alors que ce soit peut-être mentalement, j'en sais rien, techniquement, physiquement, je sais pas. Mais la troisième saison ou la quatrième saison, il y a toujours une saison de trop chez Mourinho. Voilà, genre Benzema, Maxco, oui, voilà, par exemple. Par exemple. Alors je suis aussi très étonné, mais content, parce que c'est aussi mon esprit, de cette franchise chez les Belges. Il y a beaucoup moins de complexe qu'en France, enfin en tout cas, on va pas faire, bon, je fais des généralités un petit peu, mais vous dites les choses plus facilement que chez nous. Et ça quand même, c'est une force, hein, il faut quand même le dire. Et notamment, j'en parlais par exemple sur l'affaire Benzema, voilà, il y a des choses qui sont sorties en Belgique, et je suis absolument, mais à 100% d'accord avec ce qui a été dit, au niveau de ses fréquentations, etc. Voilà, en France, je vais pas dire on essaye d'être compréhensif, mais quand même, quoi, tu vois, on lui trouve des excuses. Voilà. En Espagne aussi, d'ailleurs. Hein, il y a pas d'excuses à lui trouver, moi, je trouve. Il a déconné, hein. Du tout. Alors après, il a peut-être des mauvaises fréquentations, ça c'est certain. Enfin bon, quand même, s'il est con, il peut rien, hein, si vous voulez, hein. Salut Oslo. Mais voilà, en tout cas, je trouve que nos confrères belges et nos amis belges sont plus critiques que nous et ça nous ferait du bien parfois d'aller faire un tour là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui, quand même, il faut le dire. En Belgique, ils parlent beaucoup de la France, mais nous, on ne parle pas de la Belgique. Parce que nous, on est très centré sur nous-mêmes. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des discussions intéressantes qui sont avec les Belges, hein. De toute manière, moi, je vous dis, allez à l'étranger. Allez voir ce qui se passe. Je vous dis pas de quitter la France et puis de ne plus jamais y revenir. Mais si vous avez des opportunités un jour d'aller à l'étranger et d'y vivre, ne serait-ce que quelques temps, ça fait toujours du bien. C'est une véritable ouverture d'esprit. Et pas une fausse ouverture hypocrite, etc. Comme on dit, oui, moi je suis ouvert d'esprit, machin. Non, c'est vraiment, vous voyez autre chose. Là, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est sympa. Je vous dis pas forcément, allez en Belgique, non, c'est pas ça, je vous dis, allez dans un autre pays, voir ce qui s'y fait. Hein, parfois vous allez voir, vous allez vous dire, ouais, l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, certes, mais parfois, vous dites, elle l'est quand même un petit peu, quoi. Il y a des choses, il y a des choses qui sont plus agréables. Après, ça dépend de l'esprit de chacun, bien sûr. Et je trouve que ça, c'est de l'ouverture d'esprit. Hein, d'aller vivre ailleurs, d'aller voir ce qui s'y fait. Bien sûr, il faut que vous ayez une opportunité. Mais voilà, si vous avez l'occasion, je pense on est une génération jeune où on a peut-être aussi envie de voir. Ça fera évoluer à un moment donné le pays duquel on est d'origine, quoi. C'est ce qu'il faut savoir, hein. Enfin bref, tout ça pour dire, mais je trouve que c'est intéressant.
Ah, quand Stéphane Powell s'est invité, il est sur RTL, sur Bell RTL, non? 2-0, ça va, non? Tout va bien? Il est pas hors jeu, Skigborson? Parfait. Bonne finition, hein, le petit Islandais, là. Hein. Belle finition. Hein. Non, mais voilà, d'aller à l'étranger, je dis pas seulement en voyage, hein, d'y vivre. Si vous avez cette opportunité-là, ça vous permet, voilà, ce que tu dis, Nicolas, ça vous permet comment dire, de voir autre chose. Et c'est pas juste bourlinguer, c'est pas aller d'un endroit A, d'un endroit A, un endroit B, un endroit C, et puis de voir un petit peu ce qui s'y fait comme ça, par-ci, par-là. Non, c'est de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent, comment ils pensent. Ça, c'est intéressant. D'écouter la radio, d'écouter la télé, voir les émissions qui se font. C'est tout ça qui est intéressant. On voit les points positifs, on voit les points négatifs, on se fait une idée après. Mais sans comparer, parce qu'il y a des points culturels qui sont très différents. Alors avec la Belgique, bien évidemment, on se rapproche sur beaucoup de choses, mais par exemple avec la Suède, où j'ai été, il y a des points de culture qui sont fondamentalement différents et que vous ne pourrez pas changer. Et soit vous faites l'effort de vous adapter, soit vous ne vous adaptez pas. Mais après, l'ouverture d'esprit, c'est aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait changer chez nous, peut-être qui serait intéressant, comparé à ce qu'ils font ici. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Ah, Stéphane Powell s'il dit les choses, ouais. Il les dit pas de main morte, souvent. Oui, il est assez direct, mais bon. Après 2 ans en Allemagne, tu ne dirais pas non en retour en France. Ah non, mais attends, après. Mais t'as vu ce qui s'y faisait. T'as vu ce qui s'y passait. Après que tu as envie de revenir, c'est super bien, c'est génial. Oh, Sigurdsson, dommage. Oh, Zivko. Bien joué, Zivko. Super. Mais que tu as envie de revenir en France, déjà, c'est ton choix, c'est toi qui n'as pas forcément aimé, mais au moins, tu auras vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. T'es pas aimé, putain, je suis dire, franchement, j'étais en Espagne, j'ai vécu presque 1 an en Espagne, j'ai pas adoré. Après, ça dépend aussi de l'endroit où tu es dans le pays, machin, etc. Mais enfin, bon, j'ai pas été enchanté, quoi. C'est bien pour les vacances, mais y vivre, j'ai pas vu. Voilà, j'ai pas adoré, quoi. Après, ça dépend des villes en Espagne aussi. Moi, j'étais à Valence, la communauté valencienne, c'est vraiment un esprit très particulier. C'est pas arriéré, attention. Hein. C'est très centré sur soi, justement. Hein. Avec ces histoires de communauté en Espagne, il n'y a pas de centralisation, certes, mais c'est centralisé sur les communautés. Donc ça dépend où vous allez en Espagne. Et en communauté valencienne, c'est parfois ouais, un peu centré sur le valencien, sur la culture valencienne, etc. C'est très particulier. Mais bien sûr, Madrid c'est très cosmopolite, etc. Enfin ça, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi on parle de tout ça, mais bon, ça me donne l'occasion de discuter un peu avec vous, quoi. Bon, qui on rentre? On rentre ça là? Allez, on va rentrer ça là. En tout cas, bon, pour parler du jeu, Sigurdsson, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal le petit Islandais quand même là. Un petit doublé, Zivko qui marque son but. Écoutez, c'est propre, hein. Encore une victoire qui s'annonce pour nous pour le moment. Attention quand même là. Attention à la contre-attaque de Montpellier. Ah, il y a de l'espace. Hein. Il y a clairement de l'espace là. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, ils sont meilleurs que nous par contre sur le match. Hein. Ils ont plus d'occases, j'ai l'impression. Attention là. Attention. Montrez que vous avez du caractère. Zivkovic a signé en Benfica en vrai? Tu déconnes. Il a signé cette année? Non. Bah non, ça je l'aurais vu passer. Non, il a pas signé Zivkovic. Il a signé vraiment. Hein. Oh, sérieux. Je comprends pas qu'on est en train de se faire complètement marcher dessus là. Alors qu'on menait 3-1, on se fait revenir minablement là. Ah ouais. Eh ouais. Non mais sérieux quoi. Oh. C'est Montpellier en face quand même, ils sont pas bons. Oh, on est en train de faire un match nul alors qu'on avait le match en main là depuis tout à l'heure. Incompréhensible. Hein. Et ils nous bouffe complètement au milieu de terrain là.
Allez, peut-être là-dessus. Odell. Odell. Felipe Santana, qui a provoqué un penalty, malheureusement. Birama Touré. Thomasson. Il y a penalty pour nous, peut-être. Là, il s'est écroulé complètement. Oh là 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 là. Vous allez voir, ils vont mettre 4-3 là. De 3-1, passer à 4-3. Ah, je vais m'énerver. Hein. Oh oui, Odell. Oh, ta passe. Ta passe. C'est quoi cette passe, Odell? Sérieux. Ah oui, alors par contre, là, je reviens dans le jeu quand même. Hein. Allez, Réveillère. Le bon centre. Réveillère, Zivkovic. Boum. Ah, dommage. Zivkovic. Là, 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 là. Oh, on a des occasions quand même. On a des occasions. Hein. Thomasson. Ah non. Allez, là, on remène hein, au niveau du milieu. On a repris les dessus, j'ai l'impression. 13 tirs, 5 cadrés. Ils ont quand même eu plus de tirs que nous. Hein. Allez, il faut les bouger là. Il faut bouger les joueurs. Ils ont passé un match sérieux quand même. Hein. Ça menait 3-1 derrière. Oh non, oh là 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 là. C'est quoi ça? Oh non, mais sérieux, Felipe Santana. Alors là, c'est penalty provoqué plus but contre son camp, mec. C'est quoi cette défaite, quoi? On n'avait pas de défaite depuis 6-7 matchs. Et là, on prend vraiment, mais on prend très cher. Alors là, 4-3 par Montpellier. Ah non, ça, franchement, c'est pas mérité du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Ah ouais, non, 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 mais là... Sérieusement, quoi. 4-3 par Montpellier. Non, mais d'où ils sortent ça, quoi? Ah, ça me saoule. Ça me saoule. On menait 3-1 et ils gagnent 4-3. Franchement, là, c'est clairement pas du sérieux. En plus, derrière, on joue Monaco à l'extérieur. Ah, bon, on enchaîne les matchs à l'extérieur. C'est parti. Ah, Druckmann, il t'est arrivé un peu la même mésaventure. Ah bah oui, écoute. Bon, enfin, voilà. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles. Tiens, je vais virer quelques trucs là, genre info abonnement. Se désabonner de la Liga NOS, là, je m'en fiche un peu. Ça me fait beaucoup à chaque fois de messages là. Allsvenskan, Raiffeisen Super League. Ouais, Sport Toto League, c'est pareil. Je peux me désabonner, hop. Alors j'ai vu que c'était l'IFK Norrköping qui était champion de Suède. Alors ça m'a fait bizarre quand même. Hein. Parce que Norrköping champion de Suède, je vous avouerai que je me demande si c'est pas leur premier championnat à Norrköping. Hein. Et surtout Malmö qui a fini 5ème. Hein. Très 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 décevant. Hein. Alors voilà, Saint-Étienne qui gagne 4-1 face à Lyon. Dans le derby. Bon. Pareil, ça au niveau réalisme, il y aura peut-être mieux. Hein. Il y aura peut-être mieux à faire, hein, parce que 4-1, bon. Il y a eu une offre de 5 millions d'euros de Benfica pour Zivko. Et Zivko donc a signé là-bas, vraiment? Oh, bah, ça fait chier ça. Ça fait chier, ça veut dire qu'on va plus pouvoir le prendre, ouais. Peut-être en prêt à la rigueur. Oh, c'est saoulant ça. Bon, ok. Ah, c'est pas fait encore. Ah, d'accord. C'est pas fait. Mais en final, ça sera fait qu'au mercato d'hiver dans ce cas-là, sinon. Oui, en plus, il gagne 4-1, mais à Lyon, oui, c'est ce que je disais, Druckmann. Bon. Toujours lent ces périodes. Hein. Alors on est quatrième, là on est 25 points, 13 matchs joués, donc 7 gagnés, 4 nuls, 2 défaites. Bon, 2 défaites à l'extérieur, remarquez. En match nul, c'est 2 matchs nuls à domicile, 2 matchs nuls à l'extérieur. Nos victoires, c'est 3 victoires à l'extérieur, c'est quand même pas mal ça par contre. Hein. C'est quand même pas mal. Meilleur buteur Sigborsson, meilleure note moyenne Zivko, passe décisive Zivko, joueur du match Zivko. C'est propre. C'est propre, c'est propre.
J'ai réussi aussi à augmenter mon budget salarial un petit peu. Il est passé à 2 millions d'euros. Ah oui, on se demande férié. C'est vrai que je pourrais passer à Lille, Roro. Mais je sais pas si je rentre à Paris ou pas juste pour mardi, mercredi. Je sais pas encore. Zivkovic, tu viens de le prendre avec Anderlecht. Bah moi je l'avais pas acheté cher aussi avec Nantes, hein. J'avais dû acheter un 6 ou un 7, hein. Ils sont de bons jeunes la Serbie. Allez regarder aussi du côté de la Croatie, il y en a un petit paquet là, au Dynamo et puis à l'autre c'est quoi déjà, Hajduk ou quelque chose comme ça. Il y en avait qui étaient pas mal. Attendez, il faut que je les retrouve. Bon, il y a Ante Koric, ça vous le connaissez tous parce qu'il était là l'an dernier. Mais il y en a 2-3 autres qui sont pas mal. Alors attendez, je vais les retrouver. Pop, 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 c'est pas ça. Marco Rog. Est-ce que c'est lui? Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il a pas l'air mal, lui, disons, ouais. Bon, je vais juste aller faire un petit tour de son côté. Marco Piaka, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il fait partie des petites pépites cette année. Piaka, là. Marqué 11 buts l'an dernier. Je crois que lui, il fait partie des petites pépites. Regarde, historique des transferts, ils en ont peut-être vendu un, non? Mattel, non. Non, je n'ai pas l'impression. Par contre, ils ont récupéré du libre, hein. Entre Siakatien et Boateng, Paladino, Matichen et Demidezou, eux, ils ont fait leur recrutement. Ils ont dit ok, nous, on fait du libre, hein. Nous, c'est parti, on fait du libre. Non, mais là, attendez, il y avait Hajduk aussi, je crois. Qui avait 2-3 petits joueurs qui étaient pas mal. Des petits jeunes. Alors, je crois qu'il y a Balic qui fait partie des petits jeunes à fort potentiel. Pop, 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 pop. Il y avait un autre. Peut-être Vlasic. Peut-être Vlasic. Dites-moi de votre côté, hein, je crois que c'est sur la liste des jeunes de sortie tout de toute façon. Voilà. Salut Thomas, comment ça va? C'est Pieka du Dynamo, voilà, t'as raison, c'est ça. Bah toi t'es au courant en plus, parce que t'as commencé avec Hajduk ou Split, j'ai oublié. Donc toi tu dois savoir. Bah si t'as d'autres petites pépites, hein, n'hésite pas à balancer les noms sur le chat, hein, je pense qu'il y en a certains qui seront très contents. Donc Thomas, oui, qui stream. C'est un super streamer que j'aime beaucoup. Qui là a commencé donc sur la bêta, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, donc, qui a commencé sur la bêta donc en Croatie, et je sais plus, hein, si c'est Split ou je sais plus, dis-moi, parce que j'ai oublié. Ou Hajduk, je sais plus du tout. Première relation amiable de Julie Loki, ouais, parce que je vais pas, je préfère ne pas supporter son salaire. Ah, Rijeka a commencé, pardon, avec Rijeka. Donc voilà, sympathique. Sympa le petit championnat croate d'ailleurs. Il y a combien d'équipes dans le championnat croate, Touma? 12? 10, 12? Je sais qu'Hajduk, ça a l'air sympa. J'aurais bien fait ça. C'était Papy qui avait commencé une partie avec Hajduk sur le 2015, Papy Goussom. Je me souviens, c'était sympathique. Salut Ekgir, je t'avais pas vu. Et salut Zlatan Zlatan. Bienvenue à vous les gars. Sur la version finale, est-ce que je vais continuer avec les FC Nantes? C'est la grande question, je sais pas. Je sais pas, franchement. On va voir en fait. Alors Daniel Mancini, tu me dis de regarder Roro, je vais regarder. Je sais pas parce qu'en fait, il y aura certainement pas mal de petites différences au niveau de l'intelligence artificielle du moteur de jeu, etc. sur la version finale. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. J'ai jamais continué une partie sur la bêta sur la version finale. En tout cas, jamais longtemps en tout cas. On pourra essayer, on pourra regarder ensemble, hein. Mais à voir.
12 équipes, c'est ça, ouais. J'avais regardé aussi une fois, je voulais commencer une partie en Croatie. Le Dynamo doit être au-dessus de tout le monde, ouais, je pense. Mais Hajduk a l'air pas mal aussi, hein. Voilà, Rijeka, t'as pris un bon petit challenge quand même, hein. T'as pris un bon petit challenge. Qu'est-ce qu'il y a dit aussi? Sanchez du Deportivo Cali. Alors attends, je vais aller au Deportivo Cali parce que des Sanchez, il y en a un paquet quand même, hein. Il y en a un paquet. Alors, il est où? Mais il est pas là. Mais il est où? Pas là. Non, il est pas là. Il est pas là, le Sanchez du Deportivo Cali. Alors, tirage, 4e tour de Coupe de la Ligue. On prend le Stade de Reims. Bon, ça va. Ça va, on aurait pu tomber sur pied. On était tombé contre le Gazélec. On a eu qu'un match télévisé pour le moment, hein, c'est dire. Hein. Ah, l'Argentine, c'est stylé aussi. Hein. On se fera une belle petite partie en Argentine en multi-euro, promis. Au pire, si tu n'as pas fini la saison en cours pour la sortie du jeu, termine là. Oui. Oui, à la rigueur, c'est ce que je ferais, oui. C'est ce que je ferais. Ah, l'Ajax, il y a toujours de bons jeunes. Oui, Ajax, PSV, Feyenoord. En Hollande, il y a toujours des bons petits jeunes. D'ailleurs, l'Ajax, ils ont gardé encore un bon panel hein, entre les Lucas Andersen, les Nouri, les El Ghazi, Bizessoir, là, je sais plus comment ça se prononce. J'en oublie d'autres, hein, mais ils ont vraiment une très très belle équipe au niveau potentiel, l'Ajax. Hein. Bon, allez, on va essayer de faire un bon match face à Monaco quand même. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, alors après, c'est pas la plus petite équipe, hein, Monaco. Donc pour se relancer après cette défaite face à Montpellier, ça aurait été bien de faire un petit match à domicile. Mais voilà, le calendrier est fait comme ça. Mais bon, j'ai confiance en l'équipe quand même. J'ai confiance en l'équipe. Elle m'a montré de belles choses depuis le début de la saison. Donc j'espère qu'elle nous en montrera d'autres. Vente de big de l'Ajax, c'est pas mal, ouais. Le Mexique, c'est pas mal aussi, ouais. Je pense que ça va en intéresser aussi plus d'un cette année, vu que Gignac est parti là-bas. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne une visibilité un petit peu autre. Hein. L'équipe montre parfois des buts et de quelques actions qui se passent en Mexique. Donc c'est vrai que du coup, on est un petit peu plus, non pas intéressé, mais on a une vision un petit peu différente maintenant de ce qui se passe au Mexique. C'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. C'est pas plus mal. Ça permet encore une fois de voir d'autres choses. Bon, allez, on est parti. Face à Monaco, ça m'énerve encore en ce match face à Montpellier. Vraiment, on menait 3-1, on s'est fait revenir à 4 buts à 3. Enfin, on s'est fait revenir à 3 partout. Et ils ont gagné 4-3. Ils ont mis 3 buts en une mi-temps. Quand même bien violent. Hein. Bah, de toute façon, l'âme sud, hein, vous êtes au courant que cette année, il y aura une Globetrotter en âme sud. Hein. Ça, je vous l'avais dit. Hein. Il y aura une grosse Globetrotter en âme sud. Hein. Alors, la question, c'est où commencer? Est-ce que je commence en MLS? Moi, je pense pas. Je pense que la MLS, ça sera une partie à part. Et puis, de toute façon, j'ai dit, en fait, un Globetrotter Amérique. Mais c'est vrai que j'avais plutôt pensé Amérique du Sud. Donc, on va mettre Amérique du Sud à partir du Mexique. Donc après, où commencer? Franchement, ça, c'est une super question, quoi. Je sais absolument pas. On verra. Mais ça, c'est un des gros projets de cette année, hein, vous le savez. La Globetrotter Amérique du Sud. Enfin, Globetrotter Amérique, on va dire. Ça fait partie des projets que j'avais dit, hein, puisque l'an dernier j'avais fait une grosse Globetrotter en Europe. Je pourrais très bien en refaire une cette année aussi, mais je me dis que voilà, faire une belle petite Globetrotter en Amérique, ça permettra de changer, ça permettra de vous montrer aussi d'autres choses. Allez, on se motive dans ce match un petit peu là. On voit qu'en tout cas, il n'y a personne pour soutenir Monaco. Hein. Vous voyez que les tribunes sont à moitié vides. Ou à moitié pleine, comme vous voulez, mais en tout cas, ça représente bien la réalité pour ça. Oh la vache. Je sens que ça va être dur. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être dur ce match. Ah ouais, 5 tirs, 4 cadrés, 73% de possession pour eux. Ok. Ok, je suis parti pour prendre cher, à mon avis, là. Je suis parti pour prendre très cher. Globetrotter Asie pour l'opus suivant. Non, on viendra de l'Europe, je pense. Hein, on va peut-être pas aller en Asie, hein.
L'intérêt, je le trouve relativement limité, à mon avis. Hein. Puis le Globetrotter Afrique, pareil. Hein. Oh là 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 là, oh là là. On se fait démonter par Monaco, là. Eh ben, l'idylle n'aura pas duré très longtemps avec le FC Nantes. Hein. Aïe aïe aïe, ce qu'on prend, on ne fait rien du tout. Mais rien, rien, rien du tout. Bon, après, avec la qualité des joueurs qu'on a, ça m'a étonné qu'on fasse un début de saison aussi immense, hein, pour tout vous dire. Hein, donc, on n'a pas de défense. Défense catastrophique. Bon, là, on est en train de prendre un peu l'eau, par contre, là. Donc, si vous pouviez un petit peu réagir, moi, ça m'arrangerait. Hein. Allez, agressif, demandez-en plus. On les bouger un petit peu, quand même, là, parce que là, 2 tirs encadrés contre 9 tirs 6 cadrés, comment dire que ça fait mal, quoi. Oh là 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 là, on sort pas la tête. Hein. On ne sort pas la tête de l'eau. Hein. Puis ils ont la possession, j'ai l'impression. Ils sont complètement au-dessus. Hein. Bien joué Felipe Santana, quand même, c'est une bonne tête. Par contre, essaye de passer correctement, Felipe Santana, s'il te plaît. Ou alors c'est les joueurs qui se placent pas correctement, j'en sais rien, mais c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Eh ben voilà, allez, comme ça, c'est réglé. Hop. Voilà, 3 buts à 0 à la mi-temps. C'est parti. C'est quand même étonnant. Ah là, tu peux rien faire, quoi. Alors que j'ai fait un énorme début de saison. Je gagne contre Paris, quand même. Je fais nul contre Marseille à domicile. Et là, je prends hyper cher depuis que j'ai perdu. Voilà. Alors, si c'est comme ça va m'énerver. Hein. En fait, depuis le nul contre Marseille, on a estimé que c'était une contre-perf. Du coup, on perd à Montpellier. Et là, on est en train de perdre, mais alors magnifiquement face à Monaco, là. Hein. Ça, franchement, ça serait... Voilà, Sigborsson, il les mettait tous tout à l'heure, là, il les met pas. C'est chiant, si tu perds un match et qu'ensuite tu pars à chaque fois sur des... comment dire, sur des coups où tu commences des séries noires. Je sais pas si c'est comme ça dans la bêta, mais si c'est comme ça dans le jeu final, ça va vite me saouler. Hein. Allez, Zivko, mais non, mais les passes, sérieux, je vous demande pas ça, je vous demande de jouer court en plus. Ouais, bien joué. Bien joué, ça. Pas en jeu, je pense, Odell. Voilà, ça c'est super bien joué. Bonne passe dans l'espace en plus. Parfait. Encore une passe de Zivko. Hein. Encore une fois, Zivko qui est hyper décisif. Hein. Regardez cette passe, elle est absolument splendide. Ah, elle est parfaite. Parfait. Allez. Ça a permis au moins d'en marquer un. C'est bien au moins. Hein. Non mais ils gagnent parce qu'ils ont des supporters exceptionnels. C'est certainement ça. Ça fait toute la diff. Hein. On va rentrer qui? On va rentrer... Je vais rentrer Salabi à la place de Réveillère. C'est un mauvais match là. Prends Lukaku à Nantes. Oui, bien sûr. Je vais prendre le petit Romelu là. Ou son frère. Son frère. Oh, en plus, on a la possession là. Et Adrien blessé. Allez, c'est parti. On a la possession en plus là. On a fini par avoir la possession. Mais bon, ça sert à rien. Bon, après, c'est pas un résultat logique. Hein. Attention, hein. Loin de là. Hein. Loin de là. Hein. Mais Nantes, IRL, ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien. Hein. Ils ont gagné contre Nice leur match en retard là qu'ils avaient. Franchement, je suis assez surpris de leur première partie de saison en tout cas. Hein. Oh Salah, alors Salah il est parti là. Il est parti avec une vitesse de pointe. Pour un attaquant pivot, ça m'étonnait un peu, mais enfin bon. Voilà. Voilà la bonne passe. Et voilà. Tiens, 4 buts à 1, ça va nous calmer un petit peu là. Quand est-ce que je commence mes séries, Mister Lam? Bah écoute, quand le jeu sortira. Quand le jeu sortira.
Quand le jeu sortira définitivement, parce que là, tant que c'est la bêta, j'ai pas envie de commencer, quoi. Ça, c'est vraiment une série bêta. Oui, je ferai peut-être la fin de saison sur le jeu normal, mais enfin bon, pas plus, quoi. Allez, Do, Thomasson, Adrien qui est blessé. Gomis, Thomasson, Adrian, Salah, pour Odell, bien joué! Ah bah dis donc, le petit Johan Odell, là, bon petit match hein, de sa part pour le coup, hein. Plutôt bien joué, hein. Encore une belle action, bien construite. Je pense qu'ils nous ont bien, ils ont bien joué en fait. Ils ont été meilleurs que nous tout simplement. Ils ont été plus réalistes, ils ont créé plus d'occasions. La possession ne fait pas tout. Je pense qu'ils ont également des joueurs globalement quand même de meilleure qualité. Ah voilà, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'on revient à 4 buts à 3 quand même. Hein. Donc ça fait 2 défaites, 4 buts à 3. Montpellier et Monaco. Bon. Le score, je pense que là, autant Montpellier méritait peut-être pas de gagner, même clairement pas, autant Monaco, à mon sens, mérite, parce que nous, là, on marque 2 buts vraiment sur le tard, sur le final, et bon, c'est bien, ça prouve qu'ils ont tout donné et qu'ils ont réagi. Et ça, je peux pas leur en vouloir. Maintenant, leur début de match était pas bon, quoi. Leur début de match était pas bon, et du coup, bon, on reste toujours quatrième, mais là, petit, voire même gros coup de mou, hein. Voire même gros coup de mou parce que bah, ça fait un nul et 2 défaites, 4 buts à 3. Alors ça c'est un petit peu bizarre aussi. Vous voyez, je pense que ça c'est des vieux scripts qui ne sont pas encore réglés. Mais depuis qu'on a fait match nul face à Marseille, voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une sorte de spirale négative. J'espère que face à Bastia on va pouvoir se relancer quand même. Je l'espère vraiment de tout cœur. Ça nous ferait clairement du bien là. Lorixana qui revient en défense, ça c'est bien. Parce qu'il sera titulaire. Du coup, Rémi Gomis à la place de je sais pas qui. Non, bon, on va laisser cette équipe. On va laisser cette équipe. Le petit doublé de Johan Odell m'a bien fait plaisir également, là, pour le coup. T'as l'impression que mon gardien est une passoire, Sam. Ah oui. Marrant, moi aussi. C'est marrant. J'avais également la même impression, tu vois. Non, il est pas top, Ryu. Il est pas top. Pourtant, il a de bonnes stats, hein. Il a de bonnes stats, hein. Enfin, il est pas exceptionnel du tout, hein, mais... et IRL, il est plutôt pas mauvais, Rémi Ryu, hein, pour le coup. Hein. Il a 6,96 de notes. C'est pas une catastrophe, hein. Loin de là. Mais bon, c'est pas un grand gardien, ça c'est sûr. Nous faudrait un grand gardien. On va avoir le grand attaquant avec Adebayor. On a notre grand renfort offensif avec Zivkovic, attaquant intérieur. Mais bon, grand défenseur, Felipe Santana, ça se discute. Je dirais plutôt Sana pour le coup. En revanche, on n'a pas un grand gardien. Ça, c'est emmerdant. Ok, Eliaro, eh ben écoute, bonne nuit à toi et puis à demain. Ciao. Voilà. Alors, est-ce qu'on a moyen de faire un petit peu tourner là? Genre mettre Dubois à la place de Réveillère et Salabi à gauche à la place de Moimbé. Voilà, faire un petit peu tourner quoi. Peut-être mettre Salah même en buteur. Bon, quoique Salah, j'aime bien le faire rentrer. Je trouve qu'il est meilleur quand il rentre que quand il joue titulaire. Je trouve qu'il est plus décisif. Je préfère mettre Sig Courson quand même. Bon, Bastia, ils sont 15e. Alors nous, on est 4e. Ça serait quand même l'occasion de... Ça serait quand même l'occasion de passer... Allez, de remettre la machine en route, on va dire. Et en plus, on joue Lyon derrière à domicile, qui est 3e. Ça sera un match extrêmement important pour le coup. Hein. Les 2 matchs qui viennent sont importants. L'un pour se remettre en confiance, et le deuxième pour assurer notre place en haut de tableau sur cette première partie de saison.
Ah oui, la valeur affichée de certains joueurs, non mais ça... Mais il faut pas parler de ce genre de problème de la bêta, parce que ça, les valeurs des joueurs, etc., tout ça, c'est des problèmes qui sont récurrents. Après, moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont présents. Voilà. Parce que la bêta, ils ont quand même bossé dessus depuis un petit bout de temps, quand même, je veux dire. Hein. Ils ont quand même eu le temps, tu vois, de peaufiner leur truc. Donc, ils nous sortent une bêta à ce niveau-là, on peut le critiquer, hein. Mais bon, je ne reviendrai pas dessus, c'est comme ça de toute manière depuis un petit bout de temps. Donc voilà, on va pas en discuter pendant des heures. Maintenant, j'espère que le jeu final sera beaucoup plus équilibré. J'espère. Allez, Zivkovic, c'est le jeu qui rame. C'est le jeu qui rame, en tout cas, il y a eu un énorme arrêt, je crois, du gardien là. Kinmar, merci du follow. Merci beaucoup à toi. Bon, on va leur dire montrer que vous avez du caractère. Je sens qu'on va faire un vieux nul là. Faire un vieux nul, pire, on va perdre un 0. Allez, 3 tirs, 0 cadré. Allez les gars, quoi. Allez les gars, quoi. Faut faire mieux là. Hein. Bon. Alors, on va leur dire de se bouger. Demandez-en plus. Faudrait un truc, genre leur dire bougez-vous, quoi. J'aimerais bien ça. De rien, mais ils sont moches ces logos. Comment ça, ils sont moches ces logos? Ils sont très bien ces logos. Un live NBA 2K avant que FM sorte. Alors, il y aura une vidéo. Il y a même 2 vidéos hein, sur YouTube. Il y a l'épisode 3 et l'épisode 4 qu'il faut que je mette. Mais malheureusement, il n'y aura pas de live avant qu'FM sorte parce que je n'aurai pas Internet. Et je ne pourrai pas vous faire un live quand FM sortira. J'aurai Internet le 18 novembre. Je ne l'aurai pas avant. Malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Ils ne se sont pas pressés en Belgique hein, pour Internet. Hein. Bon, il n'y avait pas penalty, je pense pas. J'avais pas l'impression. En tout cas, il a l'air d'avoir touché le joueur. Thomasson, bien joué. Allez, ça joue court là. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Ça jouait bien. Comment perdre le ballon bêtement? Ah, ça m'énerve. Ça m'insupporte. C'était pas propre du tout, ça. On avait tout pour faire une belle action là-dessus. Et ils vont nous marquer un but. C'est sûr qu'ils vont nous marquer un but. C'est évident. Et voilà, but. En plus, on serait pris un but de Brandao. Ça m'aurait légèrement saoulé. Hein. Alors. Ah, Kidmar, c'est toi qui fais les logos pour Emo. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant, c'est pour ça que j'avais pas compris. Mais ils sont très bien ces logos aussi, là. Moi, je les aime bien. Chacun ses goûts, après. Hein. Bon, c'est pas top là, hein. C'est pas top pour le moment. On va essayer de faire rentrer. Allez, ce serait bien de gagner quand même un 0. Ça nous remettrait d'aplomb un petit peu là. Hein. Oui, non, il y a quelques épisodes de près quand même sur NBA 2K. Il y en a un sur Assassin's Creed. Il y en a plus sur FIFA par contre. Mais c'est vrai que bon, voilà, avec le déménagement, avec la reprise du boulot, etc., vous doutez bien que là, c'était un petit peu compliqué quoi. Alors, on va reprendre après tranquillement le rythme quand j'aurai Internet en Belgique et quand je serai bien installé là-bas. Mais c'est vrai que là, voilà, je vous avais dit, hein, pendant 2-3 semaines, ça allait être un petit peu compliqué quoi. Ah oui, c'est pas, pardon, c'est pas pour Emo, mais c'est pour ton suite. Oui, tu as raison de le préciser, Kinmar. Pardon. Tu as raison de le préciser. Vous êtes simplement partenaire. Ah, regardez, voilà. Ça refait le bug. Vous avez vu? Vous avez vu, ça refait le bug. On n'a pas vu les dernières minutes du match. C'est passé d'un coup. Pas d'action, rien du tout. Alors, c'est nous qui avons eu la possession. 70%. On n'a rien fait, on n'a pas vu d'action. C'est passé, là, les 20-30 dernières minutes du match. Hop, il s'est rien passé. Du coup, match nul. C'est la 3e fois que ça m'arrive dans cette saison. 3e match nul qui arrive comme ça. Ou l'autre fois, c'était une défaite, ou je sais plus quoi. Ah ça m'insupporte. Voilà, ça, c'est un autre bug.
Je sais pas si je suis le seul à l'avoir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou là, voilà, pendant une fin de match, ou même une autre fois, ça m'a fait toute une mi-temps. J'étais la 46e, et boum. Ça, c'est vraiment chiant. Hein. Allez, je prolonge à Nantes, c'est cool. Ouais, vas-y, on s'en fiche un peu, mais... Très heureux de cette signature. J'ai pas remarqué ce bel euro. J'ai pas vu ça par contre. Mais enfin, je te crois totalement. Hein. Ah oui, en Belgique, c'est ça, on se presse avec lenteur, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est l'expression que vous utilisez, mais en tout cas, ça m'a fait marrer. Non, mais moi, alors j'ai pris Proximus. Ça devait être fait sous 10 jours, et puis bon, finalement, ça prendra un peu plus de temps. Bon, c'est comme ça, si vous voulez, hein, on va pas pleurer. Ils étaient surbookés sur l'installation. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Ouais, déjà prolongé en novembre, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Bon, on est quatrième à remarquer, hein, mais là, on vient de faire un match nul encore contre Bastia. Ça y est, quoi. C'est la spirale négative. Bon, sur les bêtas, c'est souvent comme ça. Ça, c'est ce que j'avais remarqué. C'est-à-dire qu'on dès qu'on fait un match nul alors qu'on était sur une série de victoires, ensuite on commence à avoir des défaites, on n'arrive plus à gagner. Voilà, pendant 5-6 matchs, et puis ensuite ça repart. Sur les bêtas, ça a souvent été comme ça. Ouais, peut-être une petite réunion d'équipe, ça va faire du bien, t'as raison, ouais. Mais voilà, c'est pas nouveau, ça me choque pas plus que ça. En espérant voilà, que ce ne soit pas comme ça du jeu final. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Mais bon, encore une fois, moi je vous dis, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant, c'est quelque chose auquel je m'attendais plus ou moins. Ça me. Voilà. Après, c'est chiant, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Ouais, j'ai pris un abonnement TV, Reda, ouais. J'ai pris. En fait, j'ai tout pris. J'ai pris donc l'internet rapide, là, le plus rapide chez Proximus, la TV, et puis le fixe. Mais le fixe, en fait, je vais le virer après. C'était pour avoir l'installation gratuite. Et puis pour avoir aussi une réduction sur pendant quelques mois, je crois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je le virerai parce que j'aurais pas forcément besoin du fixe, quoi. Alors, oui, donc on va faire une petite réunion d'équipe quand même. Euh, Il est vraiment embêtant. Voilà, parfait. Nickel. Tous verts. Nickel, les gars. Allez, là, vous êtes chaud. Hein. Là, vous êtes chaud, chaud, chaud patate. Hein. Bon, je ne connais pas cette affaire. Voilà, donc on joue face au 4-4-2 habituel de Lyon. Bon, c'est pareil, ils ont une grosse équipe hein, quand même. Ça va être chaud d'aller les chercher. Maintenant, on avait gagné 3 buts à 1 face à Paris. Certes, on avait joué à 10 contre 11, enfin 11 contre 10, pardon. Là, on a 27 points, 7 gagnés, 6 nuls, 3 défaites. 6 nuls, c'est beaucoup. Hein. Enfin, 6 nuls avec en comptant celui-là. Allez, ça serait bien une belle petite victoire face à Lyon. Ils sont 3e en plus. Est-ce qu'on passerait devant? Oui, on passerait devant. C'est le moment. C'est le moment de gagner, les gars. À domicile, à la Beaujoire, quand même. Faites-nous un beau match. Faites-nous un beau match. Je veux un grand Zivko. Hein. Un grand Zivko. Contre d'elle. Attention, corner d'Oliver. Oliver, c'est le joueur prêté par l'Atlético Madrid. Oliver Torres. Sergi Darder, bien joué Rio. Ah là, ouais, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, la fibre n'existe pas en Belgique, oui. C'est une ADSL très rapide. Alors ils sont en train de mettre en place la fibre, hein, plus ou moins. Hein. J'ai Proximus, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Mais enfin bon. Oui, enfin c'est la fibre. C'est pas la fibre comme on la connaît par exemple en France, hein, pour le moment. Mais ils sont en train de la mettre en place petit à petit, d'après ce que j'ai compris. Bon, 3 tirs encadrés. Zivkovic. Non, l'action est pas bonne.
Allez, dessus, faites bien la pression. Christophe Jallet, le divin chauve, qui passe à Fekir. Oh là là, Fekir, au niveau des dribbles, il nous a mis cher, là. Il nous a mis cher, voilà, on peut rien faire. Non, mais défensivement, c'est une catastrophe, hein. Défensivement, on est mauvais, quoi. Oui, même sur Bruxelles, il y a clairement pas partout, hein. Non, mais là, j'ai vu que la DSL que j'allais avoir, c'est très rapide, quand même, hein. Même en upload, je vais avoir 8-9 mégas. Enfin, pas loin de 10. Bon, là, j'ai plus, bien sûr, à Paris, mais enfin, c'est largement suffisant pour bien streamer, quand même, hein. Je sais pas, je vais avoir l'abonnement All Foot gratuit, là, pendant 1 ou 2 mois. Je sais pas, je verrai si je le prends après ou pas. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme abonnement pour le foot? Qui est bien? Réveillère, dos. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal! On est bien, même! On est très bien! Bien joué, Sigporsson! Ça, c'est une belle action, beau centre de Réveillère. Et 1-0. C'est ça qu'on veut voir. Eh oui, on mène devant l'OL. Bien joué. Allez, on est obligé de rentrer Ndongala par contre à gauche. Allez, c'est bien. Tous les joueurs réagissent bien en plus. Ça dépend ce que je veux voir. Je sais pas si je veux voir Champions League et championnat anglais par exemple ce week. Salut Kier, comment vas-tu? Ah bah qui est pas Bean, ça je m'en fous, hein, franchement. Bon, par contre, on a fait que 4 tirs, 2 cadrés, c'est quand même pas. C'est quand même pas brillant, brillant. Et pourtant, avec le 4-2-3, hein, que j'utilise avec les Rangers, hein. Avec les Rangers, j'ai l'impression que ça marche plutôt mieux, hein. Alors pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que les équipes en face sont moins fortes aussi, c'est possible. Peut-être que les joueurs sont plus adaptés aux Rangers aussi pour jouer dans ce type de tactique qu'ici. Je sais pas. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Il y a Thomasson qui est pas bon. Je vais rentrer Alexis Allégué à la place de Thomasson. Faire rentrer quelques petits jeunes. Ah, Proximus ne diffuse pas le championnat anglais, vous à l'exclu. Ah d'accord. Ok, bon bah voilà. Eh ben, j'ai pris Proximus. Tant pis pour moi. On regardera des bons vieux streaming. Bon allez, ça serait bien de terminer quand même là sur une belle petite victoire. Ça serait quand même sympathique. Attention, attention à cette action, ça sent le but. Ils me font peur. Mais franchement, Ryu, il me fait peur derrière. C'est vraiment pas, c'est pas assurance tout risque. Hein. Allez, Sip Corson. Oh là là, il avait des jambes, il avait des jambes. La bonne frappe pour Zivkovic. Mais oui, mais oui, quelle action, quelle contre-attaque, sublime, absolument sublime, vraiment, vraiment super quoi. Alors voilà, on fait 0-0 contre Bastia, on perd 4-3 à Montpellier, mais bien sûr on gagne 2-0 contre l'OL quoi. Alors, merci niveau réalisme. Hein. Bon, je vais pas m'en plaindre hein, parce que c'était, s'il y avait un match que je devais gagner, c'était vraiment celui-là quoi. Et niveau possession, on est très bien. On est très très bien niveau possession. On a 29 points, Paris qui remonte devant quand même. Hein. Vous avez vu, qui remonte devant Marseille. Ils avaient eu un petit coup de mou après la défaite qu'ils avaient pris face à nous. Puis derrière, je pense qu'ils se sont bien rattrapés. Hein. Et voilà, encore une fois, nos deux hommes forts, hein. Sigporsson et Zivkovic, qui viennent sceller notre victoire 2 buts à 0 face à l'OL. Et du coup, on repasse devant Lyon. Et on passe 3ème de championnat. Franchement, écoutez, après la petite période de crise, eh ben voilà, on est reparti de l'avant. On est reparti de l'avant. Alors, je ne sais pas si ça durera. Voilà, ça y est, un blessé encore 3 ou 4 mois. C'est parti, je commence à être habitué. Les pilleurs de l'année, je vais mettre Messi, comme d'habitude, tac. Bon, ça par contre, ça commence aussi à m'énerver un petit peu, hein, les blessures, là, dans cette bêta, souvent, c'est 3-4 mois, hein, c'est la blessure habituelle. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Reda, là? Tiens, ça m'intéresse. Vous n'avez pas les droits de la LDC, par contre, donc c'est Proximus, c'est ça? Zivko, je l'ai payé combien? Oh là là, je l'ai payé, attends, 1,6 million ou 1,8 million, je sais plus. 1,6 million. Alors je sais plus s'il y a quelques clauses, mais enfin c'est vraiment rien du tout. Hein.
Pas cher du tout, hein. Pas cher du tout, Zivko. Et énorme, hein. Absolument énorme. Un meilleur passeur, deuxième meilleur buteur du club pour le moment, il est absolument énorme. Alors, donc, Reda, tu me dis, avec All Foot, tu as Proximus 11+, donc tous les matchs de LDC, les gros matchs de la Liga espagnole, quelques matchs de Ligue 1, de la Coupe anglaise, les matchs de D1 et D2 belge, du championnat brésilien. Ah ouais, d'accord. Serie A aussi, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. C'est ce que tu as, toi? Bon. Allez, on va terminer l'épisode sur le match face au Gazélec. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ah oui, le prix de Zivko, c'est cadeau, hein. Franchement, Zivko, si vous pouvez l'avoir, encore une fois, je pense que sur la version finale, il sera quand même légèrement plus cher, à mon avis, hein. Mais là, c'est vraiment, vraiment cadeau, quoi. Bon, allez, on va donc terminer cet épisode face, hop, Rémi Gomis à la place de Lucado qui est mort. Du coup, je vais mettre Dubois et plutôt Réveillère là comme ça, voilà. On va mettre Kofi Gigi, on va le rentrer un petit peu là. Voilà, Salabi. Peut-être mettre un petit coup de Birama Touré là, c'est pas mal. Faire un petit peu jouer. Le reste, on va laisser comme ça. Alors, il y a Valentin Rongier qui revient aussi. Je vais le mettre en équipe réserve, histoire qu'il s'y fasse un petit peu. Alors, Odell, obligé de rentrer Ndongala. Pas le choix. Pas le choix. Allez, c'est parti. On va jouer comme ça. Et ben voilà. Et ben vous savez quoi? Ce jeu me saoule. Ce jeu me saoule. Ce jeu me saoule pleinement parce que ça vient de cracher, que j'avais pas enregistré. Donc voilà. Bon, bah, la partie avec Nantes, comment vous dire? Comment vous dire? Non, mais c'est chiant. Franchement, c'est. Oui, je sais, j'aurais dû enregistrer, mais voilà, mais j'ai pas pensé à le faire. J'ai pas pensé à enregistrer. J'étais bien parti et voilà, les crash dumps comme ça m'insupporte. Ça m'insupporte et ce qu'il y a, c'est que certes, c'est une bêta, d'accord, mais l'année dernière, sur le jeu final, c'était pareil. Et moi, je suis désolé, quand on est en bêta fermée, quand on a passé un an à bosser, certains les excusent, moi je ne les excuse pas tout simplement parce que c'est leur boulot. Et moi, si on me demande de faire un truc dans mon taf hein, et que c'est fait comme ça à moitié, et ben voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve tout simplement. Donc voilà, gros crash dump et bah, du coup, tous les matchs que j'ai fait, c'est pas enregistré. Bon, bah je continuerai tout seul de mon côté. Voilà, ça m'énerve d'arrêter comme ça m'insupporte, mais bon, bref. C'est comme ça. C'est comme ça, que voulez-vous. Bon, en tout cas, écoutez, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'était vraiment sympathique. C'était vraiment sympa de discuter un petit peu, de parler avec vous. Demain, je pense qu'on se fera un petit live soit FIFA, soit NBA, soit Assassin's Creed. Je sais pas encore, peut-être qu'on arrivera à en faire deux. Ça sera cool, comme ça, de se retrouver. Et puis de toute manière, j'ai des épisodes encore en sous le coude que je vous mettrai, là pour le coup. J'essaie de vous les mettre petit à petit. Et puis comme ça, voilà, jusqu'au 18 novembre, vous ne serez pas orphelin sur YouTube. Et puis ensuite, à partir du 18, voilà, dès que j'ai Internet, hop, on reprendra le rythme petit à petit des vidéos. Ça serait de faire 3-4 lives par semaine, ça serait pas mal. Voilà. Bon, et ben écoutez, salut à tous. Hein, merci à tous d'avoir suivi le live. Bonne soirée, bonne nuit. Moi, je suis déjà mort. C'est vrai que de reprendre un rythme, ça fait, comment dire ça, ça tue un petit peu. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Et puis, donc, je vous mettrai l'épisode quand même sur YouTube, bien sûr. L'épisode numéro 2 de cette carrière avec Nantes. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, c'était plaisant de vous retrouver. Allez, ciao tout le monde, bye bye, bonne nuit, et puis à demain. Bye bye.